Imaginez, une ville oubliée par le temps, perdue au creux de collines recouvertes de brouillard. Une ville où chaque maison semble vous observer, où chaque ruelle cache un secret que personne n'ose prononcer à voix haute. Cette ville, c'est Saint-Clair. Et ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une simple histoire de village. Non, c'est un labyrinthe de secrets, de trahisons et de mystères qui défie le temps. Vous allez suivre Elena Marceau, revenue dans son village natal après 20 ans d'absence. Elle pensait retrouver l'innocence de son enfance, mais Saint-Clair l'attendait, avec ses ombres et ses silences. Ce que vous allez découvrir avec elle pourrait bien changer votre vision de ce que vous croyez connaître. Car ici, tout est possible, et rien n'est ce qu'il paraît. Restez attentifs, car chaque ruelle, chaque murmure, chaque objet peut être porteur d'un danger invisible. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais Saint-Clair de la même façon. Une pluie fine tombait sur Saint-Clair, cette ville perdue entre collines brumeuses et forêts épaisses. Les gouttes rebondissaient sur les pavés inégaux des ruelles, produisant un clapotis régulier, hypnotique. L'air sentait l'herbe mouillée et le bois humide des maisons anciennes, et chaque respiration semblait absorber le parfum de secrets oubliés. Elena descendit de sa vieille voiture. Ses bottes laissaient des empreintes sombres sur les pierres luisantes. Dans sa main, une valise fatiguée qui semblait peser des siècles. Derrière elle, le moteur ronronna un instant, puis se tut, laissant place au silence oppressant de la ville. Elle inspira profondément, et un frisson lui parcourut l'échine. Tout semblait étrangement familier, et en même temps, différent. Comme si le village l'attendait, mais qu'il gardait ses secrets bien enfouis. Soudain, une voix tremblante la fit sursauter. « Tu es revenu. » Elena se retourna et vit Margot, sa voisine d'autrefois. Ses cheveux gris étaient emmêlés par la pluie, ses yeux fatigués brillaient sous la lumière tremblotante du lampadaire. Elle paraissait à la fois soulagée et inquiète, comme si la présence d'Elena réveillait quelque chose de dangereux. « Margot !» souffla Elena, la gorge nouée. « Je suis revenu pour régler les affaires de la maison, rien de plus. » Margot secoua la tête, le regard fuyant vers les rues désertes. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Elena. »« Pourquoi dis-tu ça ?» demanda Elena, la curiosité piquée au vif. « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans ce village ?» Un vent glacial s'engouffra dans la ruelle, faisant frissonner les deux femmes. Margot rapprocha sa voix de l'oreille d'Elena. « Ici, rien n'a changé, mais tout est pire qu'avant. Certaines portes ne devraient jamais être rouvertes. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. » Elena sentit un froid étrange envahir son ventre. Chaque mot de Margot était une mise en garde, mais en même temps, un appel irrésistible à découvrir la vérité. Les maisons, anciennes et penchées, semblaient l'observer. Les volets battant doucement dans le vent produisaient un murmure presque humain, comme si le village lui-même respirait et chuchotait des secrets qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Elle reprit sa marche vers la maison familiale, le cœur lourd et la respiration saccadée. Chaque pas sur les pavés mouillés résonnait dans le silence, amplifiant son inquiétude. La vieille bâtisse se dressait au bout de la rue, les murs de pierre couverts de lierre, les fenêtres comme des yeux noirs la scrutant. En franchissant le portail grinçant, Elena eut un moment d'hésitation. Une odeur de poussière et de bois pourri flottait dans l'air. Elle frôla la poignée de la porte, et un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, dévoilant le hall sombre. À l'intérieur, le silence était presque palpable. Pas un bruit, pas un souffle. Juste l'écho de ses propres pas sur le parquet usé. Puis, elle aperçut un objet posé sur la table du salon. C'était un carnet ancien, relié de cuir noir, marqué par le temps. Les initiales EM brillaient à peine sur la couverture, mais Elena sut immédiatement que ce carnet ne lui appartenait pas. Elle s'approcha, hésitante, et murmura. « Mais c'est impossible. » Le carnet semblait émaner une énergie étrange, presque vivante. Les pages étaient légèrement froissées, comme si quelqu'un venait de les feuilleter récemment. Elle tendit la main, et lorsqu'elle effleura le cuir, un courant glacé la traversa. Soudain, un bruit sec retentit derrière elle. Un cadre était tombé, heurtant le parquet avec un fracas métallique. Elena sursauta et fit un pas en arrière, le souffle court. Ses yeux scrutèrent la pièce, cherchant une explication. Rien. Juste l'ombre des meubles et la lumière tremblotante des bougies qu'elle avait allumées. « Qui est là ?» murmura-t-elle, mais seule sa voix lui répondit. Le silence retomba, pesant, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Elle savait qu'elle venait de franchir un seuil. Le carnet n'était pas seulement un objet. Il était une clé. Une porte vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Et à ce moment précis, Elena sentit que sa vie venait de basculer.
sans qu'elle sache encore si elle serait capable de revenir en arrière. Alors qu'elle s'apprête à ouvrir le carnet, un murmure glacial traverse la pièce. « Tu ne devrais pas être ici. » Le cœur d'Elena s'emballe. La pluie frappe toujours sur les toits, mais maintenant, elle semble rythmée, comme un avertissement. Elena s'assit sur le vieux canapé de la salle de séjour, ses mains tremblantes serrant le carnet comme si elle craignait qu'il disparaisse. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Les rideaux lourds, tachés par le temps, laissaient passer seulement quelques rayons gris de lumière filtrée par la pluie. Une odeur de moisi et de bois humide flottait dans l'air, mêlée à celle du papier ancien. Chaque souffle d'Elena semblait éveiller la poussière, qui dansait dans les rayons de lumière comme de minuscules spectres. Elle ouvrit le carnet avec précaution. La couverture craqua, brisant le silence, et une odeur âcre de cuir ancien et de cire flottante envahit ses narines. Les premières pages étaient remplies d'une écriture nerveuse, presque frénétique, comme si celui qui l'avait écrit avait tremblé à chaque mot. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur un nom qu'elle connaissait bien. Un nom qu'elle n'aurait jamais pensé lire ici, dans ce carnet, le nom de son père. « Papa » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais le murmure se perdit dans le silence pesant de la maison. Les phrases suivantes étaient plus troublantes encore. Des rituels étranges, des disparitions inexpliquées, des dates et des lieux qui semblaient familiers, comme des repères oubliés dans son enfance. Et toujours, répétés comme un avertissement insistant. Ils arrivent avec la brume. Le frisson qui parcourut son corps n'était plus seulement de froid. C'était de la peur, pure et viscérale. Chaque mot semblait murmurer à son esprit que quelque chose l'observait, quelque chose qui savait qu'elle avait trouvé le carnet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Souffla Elena entre ses dents, ses yeux parcourant rapidement les pages. Un bruit sec résonna dans la maison. Une porte grinça, un cadre tomba. Elena sursauta et se leva, le cœur battant. Elle avança lentement, ses bottes effleurant le vieux parquet, chaque pas semblant amplifier le silence autour d'elle. La lumière vacillante révélait des ombres mouvantes sur les murs, comme si les meubles et les objets eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant son geste suivant. Puis, elle remarqua un détail étrange. Derrière le mur fissuré de la salle, une cavité qu'elle n'avait jamais vue. Une pierre légèrement déplacée laissait deviner un espace caché. Son souffle s'accéléra. Elle s'agenouilla, passa sa main dans l'ouverture, et sentit quelque chose de froid, métallique. C'était une clé rouillée, couverte de mousse, glissante sous ses doigts. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, levant la clé vers la lumière. Elle se redressa et son regard tomba sur un objet encore plus étrange. Une photo en noir et blanc, pliée et froissée. Le papier craqua quand elle l'ouvrit. Son père, entouré d'hommes encapuchonnés, fixait l'objectif. Mais ce qui glaça le sang d'Elena, c'était l'un des hommes. La bague qu'il portait, c'était la même que celle au doigt du maire actuel du village. Un souffle s'échappa de ses lèvres. La peur se mêlait à l'incompréhension. Tout ce qu'elle pensait savoir de son père, de ce village, venait de s'effondrer en un instant. « Non, non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle, la voix tremblante, tandis que ses mains serraient la photo comme un talisman. Et à ce moment précis, la maison sembla changer autour d'elle. Les murs, les meubles, le parquet craquant, tout vibrait légèrement, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les ombres s'allongeaient, se contractaient, et un murmure presque inaudible traversa la pièce. « Rends-le » Elena fit un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce n'était pas une hallucination. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait le carnet. Mais quoi? Et pourquoi elle? Le silence revint, plus pesant qu'avant. La pluie tambourinait sur les vitres avec une intensité croissante, comme pour l'avertir. Elena, les mains moites, regarda une dernière fois le carnet et la clé, réalisant qu'elle venait de franchir un seuil dont elle ne pourrait jamais revenir. Puis, un dernier frisson parcourut sa nuque. Dans le reflet de la vitre tremblante, une silhouette passa derrière elle, trop rapide pour être détaillée, mais suffisante pour qu'Elena comprenne qu'elle n'était plus seule. Le carnet sur ses genoux vibra légèrement, comme si quelque chose dormait à l'intérieur, et dans le silence de la maison, une voix glaciale murmura encore. « Ils savent que tu l'as trouvé, et ils viennent pour toi. » Le cœur d'Elena s'emballa. Chaque goutte de pluie sur le toit résonnait comme un compte à rebours. La suite allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, la pluie s'était arrêtée, mais un brouillard épais enveloppait toujours Saint-Clair, comme un voile de secret étouffé. Les toits des maisons semblaient flotter dans un nuage gris, et chaque pas d'Elena sur les pavés détrempés résonnait avec un écho inquiétant, amplifié par le silence lourd du village. Elena, le carnet serré contre elle, se dirigea vers la mairie. Elle sentait son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour, chaque pulsation accentuant l'angoisse qui la rongeait depuis la découverte du carnet et de la clé.
La bâtisse de pierre, massive et austère, semblait observer chacun de ses mouvements. Des gargouilles figées grimpaient le long des murs, leurs visages sculptés en expressions grotesques, comme des témoins silencieux de ce qui allait se dérouler. À l'intérieur, l'air était froid et sec, chargé d'une odeur de cire brûlée et de vieux papier. Les couloirs étroits et sombres semblaient s'allonger à mesure qu'elle avançait, et chaque porte fermée derrière laquelle résonnaient des murmures indistincts faisait frissonner Helena. Le maire, M. d'Argennes, l'attendait dans son bureau. Son sourire, froid et figé, ne parvenait pas à cacher la dureté dans ses yeux gris. « Helena », dit-il d'une voix suave mais tendue. La fille prodigue revient enfin. Helena sentit un mélange de colère et de méfiance monter en elle. Elle referma doucement le carnet dans son sac, comme pour le protéger. « Monsieur d'Argennes, je suis ici pour régler des affaires familiales. Rien de plus. » Le maire pencha légèrement la tête, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. « Ta famille a toujours eu un rôle particulier à Saint-Clair. Tu devrais savoir que certaines choses du passé sont mieux laissées enterrer. » Helena sentit ses mains devenir moites. Chaque mot prononcé par le maire semblait chargé de menaces, mais aussi d'un avertissement. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» demanda-t-elle. D'Argennes fit un pas vers elle, son regard perçant comme un couteau. « Ton père, il a participé à des rituels que peu de gens connaissent. Des rituels qui protègent le village, mais qui exigent un prix. » Un frisson glacé parcourut Helena. Elle savait maintenant que ce n'était pas un hasard si le carnet était apparu. Quelque chose ou quelqu'un la guidait ou l'attestait. En sortant du bureau, Helena se sentit suivie. La mairie semblait respirer autour d'elle. Des portes qui s'ouvraient seules, des chuchotements dans les couloirs vides, des ombres fuyant son regard. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Juste le silence pesant. Elle décida de retrouver Margot, espérant des réponses. La vieille femme l'attendait dans une ruelle étroite, le visage caché sous une capuche trempée par la brume. « Écoute-moi bien, Helena, » murmura Margot, la voix tremblante mais ferme. « Ce carnet, tu ne devrais jamais l'avoir. Ils vont venir le récupérer, et s'ils te trouvent. » Un silence s'installa, lourd, comme si les mots eux-mêmes avaient peur d'être prononcés. « Ils te feront payer le prix que ton père n'a pas pu éviter. » Helena sentit son cœur se serrer. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas après avoir découvert la vérité. Soudain, un craquement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna. L'ombre d'un homme se profilait dans le brouillard. Trop rapide pour distinguer ses traits, mais suffisant pour comprendre qui l'observait. « Qui est là ?» balbutia Helena, la voix tremblante. L'ombre disparut aussitôt, comme avalée par la brume. Helena sentit un froid glacial envahir ses os. La sensation d'être traquée, surveillée, elle ne la quitterait plus. Elle savait maintenant que le village avait changé, ou qu'il avait toujours été ainsi, secret et cruel. Que les habitants souriants étaient peut-être des complices silencieux, et que derrière chaque porte, chaque fenêtre, se cachait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Et au moment où elle pensait pouvoir reprendre son souffle, un détail attira son attention, la silhouette d'un homme qu'elle connaissait bien. Le maire, M. d'Argennes, s'avançait lentement dans la ruelle, son regard fixé sur elle. « Helena », dit-il doucement, presque comme une caresse glaciale. « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas, et tu ne sais pas ce que tu réveilles. » Helena sentit une peur viscérale, mais aussi une détermination qu'elle ne connaissait pas encore. Elle serra le carnet contre elle. « Je veux savoir. Je dois savoir la vérité. » Le maire inclina légèrement la tête, comme s'il avait prévu cette réponse depuis toujours. Puis, il disparut dans le brouillard, laissant derrière lui le silence et la menace invisible d'une force qu'Helena venait à peine de comprendre. Cette nuit-là, alors qu'Helena essayait de dormir dans la maison familiale, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Les fenêtres tremblèrent. La brume envahit le jardin comme un souffle vivant, et une voix glaciale murmura derrière la porte. « Le carnet ne t'appartient pas, rends-le, avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur d'Helena battait à tout rompre. Elle savait que le village n'était plus seulement un lieu familier, mais un piège vivant. Et quelque chose, ou quelqu'un, venait de franchir une limite qu'elle n'aurait jamais imaginée. La nuit tombait sur Saint-Clair. Le brouillard épais enveloppait les rues comme un manteau glacial, et chaque pas d'Helena résonnait dans les ruelles désertes, amplifiant l'écho de sa solitude. Le carnet et la clé reposaient dans son sac, mais il semblait vibrer à chaque battement de son cœur, comme s'il savait que ce qu'elle allait découvrir allait changer sa vie à jamais. Elle marcha jusqu'à l'église abandonnée, une bâtisse imposante aux pierres noircies par le temps, dont les vitraux brisés laissaient filtrer une lumière blafarde. L'odeur de poussière,
de pierres humides et de cire ancienne emplissaient l'air, piquant légèrement sa gorge. Chaque pas sur le gravier craquant produisait un son sinistre, qui semblait se répéter dans l'ombre des piliers massifs. Helena posa sa main sur le sol en pierre, examinant attentivement les dalles. Son regard s'arrêta sur un détail, une dalle légèrement surélevée, presque invisible. Ses doigts tremblants passèrent autour, et elle sentit une cavité. Avec un effort, elle enleva la pierre et découvrit une trappe. Un frisson lui parcourut l'échine. Une odeur plus forte de terre et d'humidité s'échappa de l'ouverture, mêlée à un parfum ancien de fer et de poussière. Helena inspira profondément, et un murmure presque imperceptible sembla s'échapper de l'ombre. « C'est ici. » Elle descendit dans l'obscurité avec précaution, une lampe torche à la main. La lumière tremblante révéla un escalier de pierre étroit et raide, dont chaque marche semblait protester sous son poids. L'air était humide, glacial, et un silence oppressant enveloppait les lieux. Ses pas résonnaient dans le couloir souterrain, comme un tambour annonçant un danger invisible. Au bas de l'escalier, Helena découvrit un labyrinthe de tunnels et de passages voûtés. Les murs, humides et recouverts de mousse noire, étaient gravés de symboles étranges, certains ressemblant à des lettres oubliées, d'autres à des figures que son esprit ne parvenait pas à déchiffrer. Les torchers allumés dans certains recoins projetaient des ombres mouvantes, donnant l'impression que les murs eux-mêmes respiraient. Soudain, elle entendit des voix. Des murmures graves, presque religieux, résonnaient dans l'obscurité. Helena se plaqua contre un mur, retenant sa respiration. Elle avança lentement, le carnet serré contre elle, et aperçut une grande salle circulaire au centre du labyrinthe. Au milieu, une pierre circulaire était maculée de sang séché. Des symboles gravés autour brillaient faiblement dans la lumière des torchers. Et là, au loin, des silhouettes encapuchonnées se tenaient autour de la pierre, parlant dans une langue ancienne, incompréhensible mais terriblement inquiétante. « Ce soir, » dit l'une des voix, grave et profonde, « nous achevons ce qui a été commencé il y a 20 ans. » « Et si elle découvre la vérité ?» murmura une autre voix, tremblante. « Alors, elle rejoindra son père. » Helena sentit son cœur se serrer. Son père, sacrifié? Tout ce qu'elle avait imaginé s'effondra en une fraction de seconde. Le carnet, la photo, la clé, tout prenait un sens terrifiant. Elle recula doucement, mais son pied heurta une pierre. Un bruit sec résonna dans toute la salle. Les murmures s'arrêtèrent. Les silhouettes se tournèrent dans sa direction. Une tension palpable s'éleva dans l'air, comme un voile électrique. Helena retint un cri. Elle savait qu'elle devait fuir. Mais par où? Les tunnels semblaient s'étendre à l'infini, chaque couloir promettant à la fois une issue et un piège mortel. Elle se glissa derrière une colonne massive, le souffle court, les mains moites. Les hommes encapuchonnés avancèrent, leurs pas lourds résonnant dans la salle. Helena comprit qu'elle n'avait qu'une seule chance, trouver la sortie avant qu'ils ne découvrent sa présence. Soudain, elle aperçut un passage étroit à gauche, à peine visible derrière un amas de pierres et de débris. Ses instincts lui dictèrent de s'y engouffrer. Chaque mouvement devait être silencieux, chaque respiration maîtrisée. Elle glissa à travers l'ouverture, son cœur battant à tout rompre, ses mains tachées de poussière et de terre. Alors qu'elle avançait dans ce tunnel étroit, un courant d'air glacial effleura son cou. Et dans ce souffle, elle crut entendre un murmure, familier et terrifiant à la fois. « Helena, tu es la clé. » Le souffle lui coupa le sang. Son regard se tourna vers l'obscurité devant elle. Le labyrinthe souterrain n'était pas seulement un lieu de secret. C'était un piège vivant, et elle venait de franchir le seuil où tout pouvait basculer. Au moment où Helena pensait enfin trouver un passage vers la surface, le tunnel s'effondra derrière elle avec un fracas assourdissant. La poussière et l'ombre l'enveloppèrent. Et une voix glaciale, résonnant dans toute la cavité, murmura. « Il est trop tard pour fuir, ton père t'attend. » Le cœur d'Helena battait à tout rompre. Le danger n'était plus derrière elle. Il était partout autour d'elle. Le tunnel s'effondra derrière Helena, laissant un nuage de poussière épais qui lui brûlait les yeux et la gorge. Elle toussa, haleta, et se redressa péniblement. L'air était saturé de terre humide, de pierres mouillées et d'un parfum ancien, presque métallique. Son cœur battait à tout rompre, comme un tambour de guerre, résonnant dans le silence étouffant du labyrinthe. Elle avança à tâtons, ses mains effleurant les murs froids et humides. Chaque pas semblait l'enfoncer davantage dans l'inconnu. Mais une lumière étrange attira son attention. Une lueur dorée et tremblante, filtrant à travers une ouverture étroite au bout du couloir. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle, la voix tremblante, résonnant contre les pierres. La lueur provenait d'une grande salle circulaire. Helena s'avança avec prudence. La salle était gigantesque, ses murs couverts de fresques anciennes, décolorées par le temps. Et là, au centre,
Une image gravée dans la pierre, illuminée par la lumière des torchers, la laissa sans voix. C'était le visage d'une femme, son propre visage. Helena sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Chaque détail sur cette fresque semblait la fixer, la sonder. Son souffle se bloqua un instant. Les symboles gravés autour brillaient faiblement, comme s'ils répondaient à sa présence. « Helena » murmura une voix douce mais puissante, semblant émaner des murs eux-mêmes. « Tu es la clé. » Le cœur d'Helena s'emballa. La voix était celle de sa mère, morte depuis des années. Les souvenirs d'enfance, les rires oubliés, tout sembla remonter à la surface. Et avec eux, une question terrifiante. Son destin avait-il été tracé avant même sa naissance? Dans un coin de la salle, le maire et ses hommes encapuchonnés apparurent, comme surgis de l'ombre elle-même. Leurs pas résonnaient lourdement sur la pierre, chaque écho accentuant l'angoisse de l'instant. « Donne-nous le carnet et la clé, Helena !» ordonna le maire, sa voix glaciale mais autoritaire. « Ta famille a servi ce cercle pendant des générations. Tu ne peux pas fuir ton destin. » Helena recula instinctivement. Elle sentait la peur, mais aussi une détermination brûlante qui refusait de la laisser céder. « Non », répondit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Mon destin, je vais le choisir moi-même. » Le maire sourit, ou plutôt, son sourire sembla déformer l'air autour de lui. Les autres avancèrent, menaçants, leurs capuches projetant des ombres sur les murs. Helena leva le carnet et la clé. Son regard passa sur la fresque. Tout était là, la vérité de sa famille, les rituels, les sacrifices, et la possibilité de mettre fin au cercle ou de le réveiller complètement. Avec un geste rapide, elle enfonça la clé dans une serrure dissimulée au centre de la fresque. Une vibration parcourut la pierre. Le sol trembla. Les murs semblèrent se plier et se tordre dans un mouvement lent et hypnotique. Des éclats de lumière dorés jaillirent des symboles, illuminant la salle d'une lueur surnaturelle. Les hommes encapuchonnés reculèrent, aveuglés et choqués. Une explosion de lumière remplit la salle, si intense que même Helena dut fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, tout avait changé. Le maire et ses hommes avaient disparu. Le silence régnait, mais il était différent, presque apaisant. Pourtant, une voix glaciale résonna à nouveau. « Le cercle n'est pas brisé. Il t'attend. » Helena sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Le carnet était toujours là, mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Son père, son passé, le village entier. Tout était lié à ce secret ancien. Elle quitta les catacombes, la lumière du matin filtrant à travers le brouillard. Les rues de Saint-Clair étaient silencieuses, presque paisibles. Mais Helena savait que la tranquillité n'était qu'illusion. Le carnet serré contre elle, elle comprit que son rôle ne faisait que commencer. « Je ne fuirai pas », murmura-t-elle, la voix ferme. « Je vais comprendre. Et je vais choisir mon destin. » Le vent léger fit danser la brume autour d'elle, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Chaque pas résonnait comme un défi lancé à un futur incertain. Helena sentit un regard invisible sur elle, une présence ancienne et silencieuse. Et dans ce souffle glacial, une question se forma, comme un avertissement à peine chuchoté. « Seras-tu prête à payer le prix de la vérité, Helena, quand le cercle se réveillera complètement ?» Le cœur d'Helena battait à tout rompre. La vraie bataille ne faisait que commencer. Helena quitta Saint-Clair au lever du jour, le carnet serré contre elle. Le village semblait paisible, presque endormi. Mais elle savait, la paix n'était qu'un voile fragile. Elle avait réveillé quelque chose de plus ancien que les pierres de la ville, quelque chose qui ne dormirait plus jamais. Le maire et ses complices avaient disparu. Mais le cercle, lui, existait toujours. Et désormais, Helena n'était plus seulement la fille revenue au village. Elle était la gardienne d'un secret millénaire, la détentrice d'une vérité qui pouvait changer le destin de Saint-Clair, ou le détruire complètement. Elle regarda l'horizon embrumé, sentant sur sa nuque le souffle invisible du cercle, et murmura « Je ne fuirai pas, je choisirai mon chemin, et je paierai le prix de la vérité. » La brume s'épaissit autour d'elle. Le danger n'était plus derrière, il était partout, et Helena savait que le véritable combat venait à peine de commencer. Et maintenant, je veux savoir ce que vous auriez fait à la place d'Helena. Auriez-vous ouvert le carnet, osé descendre dans les catacombes, affronter le cercle millénaire, ou auriez-vous fui, laissant le mystère derrière vous? Écrivez-moi vos théories dans les commentaires. Dites-moi comment vous auriez agi, et quel secret vous pensez qu'Helena découvrira encore. Si cette histoire vous a glacé le sang, tenu en haleine et transporté dans un univers mystérieux, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines histoires sombres et fascinantes. Car croyez-moi, ce n'était que le début. Et le prochain récit pourrait bien être encore plus terrifiant.